Voilà, c'est là, il s'agit pour lui Monsieur de le répondre. vice-président de la République, Monsieur le président de l'Assemblée nationale, Monsieur le président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Madame et Messieurs les présidents des institutions de la République, Mesdames et Messieurs, Messieurs les ministres d'État, Monsieur le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, Monsieur le directeur pays du Bureau international du travail, Monsieur le chef d'état-major général des forces armées de Côte d'Ivoire, Monsieur le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, Monsieur le directeur général de la police nationale, Mesdames et Messieurs les officiers généraux et officiers supérieurs des forces armées de Côte d'Ivoire et de la police nationale, Messieurs les présidents des chambres consulaires, Mesdames et Messieurs les présidents des organisations patronales, Mesdames et Messieurs les présidents des partis politiques, honorables chefs traditionnels et guides religieux, Mesdames, Messieurs les présidents et secrétaires généraux des centrales syndicales et toutes celles et ceux qui les accompagnent, Mesdames et Messieurs les journalistes, honorables invités, Mesdames et Messieurs, chers frères, chères sœurs, travailleurs et travailleuses. C'est avec un plaisir renouvelé que je préside encore cette traditionnelle cérémonie du 1er mai 2018, où la Côte d'Ivoire, à l'instar de nombreux pays du monde entier, célèbre la fête du travail. Cette commémoration des différents combats des travailleurs qui ont permis des avancées sociales majeures nous offre aussi l'opportunité de présenter les résultats de l'action du gouvernement et de recueillir les préoccupations des travailleurs de Côte d'Ivoire. Je voudrais donc remercier très chaleureusement tous les travailleurs du monde paysan et rural, de la fonction publique, du secteur privé. Votre ingéniosité, vos efforts et votre abnégation au travail ont permis de réaliser les performances économiques et sociales remarquables qu'a connu notre pays au cours de ces dernières années. Grâce à vos efforts, notre économie a connu une croissance vigoureuse et solide de 9% en moyenne par an sur la période 2012-2016 et de 7,8% en 2017, malgré les chocs internes et externes dont vous avez parlé vous-même. Notre économie s'est révélée être forte et résiliente, et ses performances sont régulièrement saluées par tous nos partenaires internationaux. En 2017, elle s'est ainsi classée en tête des 8 pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine et 5e au niveau mondial en termes de croissance du PIB. Cela mérite des applaudissements quand même. Merci, c'est une grande fierté et nous devons manifester cela. Honorables invités, Mesdames et Messieurs, après l'intervention du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, qui a situé le cadre de cette cérémonie, nous avons tous écouté avec une attention particulière les légitimes préoccupations ainsi que les doléances exprimées par les centrales syndicales. Mais je dois dire que j'ai indiqué d'ailleurs aux principaux responsables, à la suite de leur discours, que j'étais un peu surpris,
parce que tous ont eu des rencontres avec le ministre de l'Emploi, un homme ouvert au dialogue ces derniers jours et même hier soir. Et certains points qui ont été réglés ont été exposés à nouveau. Mais j'ai dit au Premier ministre que je comprends, vous êtes en période électorale. Et moi aussi, j'ai été en période électorale. Et on sait qu'en période électorale, on répète les doléances des uns et des autres. Donc j'ai compris donc cette insistance. Car en réalité, sur 150 points de doléances, j'ai lu les documents qui m'ont été donnés, quasiment 130 ont été réglés. Ah oui, donc je félicite le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. Alors j'ai indiqué que pour nous assurer de cela, je demande aux principaux responsables des syndicats de retrouver pendant le mois de mai le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale et de reprendre la liste des accords et des désaccords pour que je sois bien informé et que nous puissions suivre leur exécution pour que l'année dernière, la cérémonie soit moins longue que celle d'aujourd'hui. Alors, évidemment, j'ai noté que ces préoccupations s'articulent autour de l'amélioration des conditions de vie et de travail des populations et de la redistribution des fruits de la croissance économique. Oui, bien sûr, cela est également ma préoccupation. Et je peux vous dire, c'est une préoccupation quotidienne. Même si, en raison de l'organisation de la gestion de l'État, ces questions relèvent du Premier ministre, mais le vice-président et moi-même, qui nous concentrons sur les questions de sécurité, de défense et de diplomatie, considérons que ces questions sont essentielles car nous voulons voir améliorer d'année en année, je dirais même de mois en mois, le quotidien de nos concitoyens. Donc je voudrais, avant de répondre à certaines de ces préoccupations, et qui sont d'ailleurs celles de l'ensemble de nos concitoyens, et me réjouir tout d'abord du climat apaisé dont nous bénéficions aujourd'hui. Et ce climat est entretenu et largement favorisé par la signature le 17 août 2017 d'un protocole de trêve sociale entre le gouvernement et les centrales syndicales. Je voudrais donc féliciter Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, l'ensemble des membres du gouvernement, ainsi que les responsables des organisations syndicales qui ont privilégié l'intérêt supérieur de la nation afin de créer les conditions favorables au développement de notre pays. Je félicite également le patronat ivoirien, acteur clé du développement économique et social de notre pays, pour sa contribution au maintien de la paix sociale grâce au dialogue constant et soutenu qu'il entretient avec les travailleurs, mais aussi pour leur contribution à accélérer l'emploi, et notamment l'emploi des jeunes et des femmes, car cela est une préoccupation de tous. Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux des centrales syndicales UGTCI, Dignité, FESACI, UNATERCI et Humanisme, chères sœurs et chers frères travailleurs de Côte d'Ivoire, j'ai bien noté vos attentes pour cette année 2018, ainsi que les nombreux défis à relever. Je voudrais vous assurer que le gouvernement ne ménage aucun effort pour apporter des réponses idoines à vos préoccupations. Je puis d'ores et déjà affirmer que nos efforts conjoints nous ont permis de répondre favorablement, comme je le disais, à la majorité des revendications présentées le 1er mai 2017. En accédant à la plupart des revendications de nos compatriotes, nous manifestons ainsi notre détermination à garantir le bien-être de nos concitoyens. La transformation de notre économie demeure l'une des priorités du gouvernement pour conduire notre beau pays vers l'émergence. Dans cette perspective, je voudrais à nouveau féliciter Monsieur le Premier ministre
et le gouvernement pour les progrès réalisés dans la transformation locale de nos principales matières premières, notamment le cacao et l'anacarde. Ce dossier est un dossier important que le vice-président avait déjà engagé alors qu'il occupait les fonctions de chef du gouvernement. À titre d'exemple, la signature récente de l'accord de financement du projet BIRD Enclave pour la compétitivité de la filière anacarde avec la Banque mondiale. Ce projet d'un montant de 200 millions de dollars, soit environ 110 milliards de francs CFA, qui a été signé pas plus tard que la semaine dernière, contribuera à atteindre l'objectif de 50% de taux de transformation de ce produit à l'horizon 2020, alors que nous ne sommes qu'à 6 ou 7% aujourd'hui. L'objectif visé est de valoriser rapidement l'important bassin d'emplois évalué à 440 000 emplois directs et indirects, dont au moins 60% sont destinés aux femmes. Cela donc est important pour moi. Chers compatriotes, comme vous pouvez le constater, l'amélioration des conditions de vie de nos populations constitue une préoccupation constante du gouvernement. Les performances économiques enregistrées par notre pays doivent être ressenties par tous. Et comme on le dit généralement, cette croissance économique doit être inclusive. C'est pourquoi, au-delà des actions engagées pour la revalorisation des revenus des fonctionnaires et agents de l'État, des travailleurs du secteur privé et de nos parents paysans, nous poursuivrons nos actions en matière de lutte contre la pauvreté. Le projet Filets sociaux productifs, qui a permis à 35 000 ménages en milieu rural de bénéficier de soutien monétaire des primes trimestrielles, va se poursuivre jusqu'en 2020, comme l'indiquait tout à l'heure le ministre de l'Emploi, afin d'améliorer l'accès de cette catégorie de population aux services sociaux de base et surtout, bien sûr, d'améliorer leur niveau de vie. Le gouvernement reste engagé à mettre au nombre de ses priorités les dépenses pro-pauvres, comme on les appelle, c'est-à-dire les dépenses de santé et d'éducation, estimées en 2017 à plus de 2 milliards de francs CFA, soit presque un tiers, plus d'un tiers, presque un tiers, du budget national. Au plan de la création d'emplois, nos efforts constants ont permis la création de plus de 2 millions d'emplois entre 2011 et 2016, ce qui a pour effet de contenir le taux combiné du chômage, de la main-d'œuvre potentielle et du sous-emploi. Comme vous le savez, il y a plusieurs critères pour mesurer le chômage. Nous avons préféré donc ne pas revenir dans ce débat, mais dire que l'absorption du chômage est une réalité en Côte d'Ivoire et reconnue par tous. Nous devons donc amplifier et poursuivre sans relâche nos actions et notre politique d'amélioration de l'employabilité des jeunes, des femmes et des personnes en situation d'handicap. Et à cet égard, l'amélioration du cadre réglementaire de l'emploi a permis en 2018 la publication des décrets relatifs aux stages écoles, aux stages de qualification ou d'expérience professionnelle et aux chantiers écoles. Je reviendrai sur les questions concernant l'Agence pour l'emploi. Enfin, l'adoption de la politique nationale de l'emploi pour le cycle 2016-2020 et de l'ensemble des décrets d'application du Code du travail de 2015 a pour objectif de favoriser la création d'emplois durables et décents en faveur des jeunes, des femmes et des personnes vulnérables. Au titre de la cherté de la vie, plusieurs réformes ont été initiées ces 12 derniers mois et je voudrais féliciter l'actuel ministre du Commerce
Et donc ces réformes sont en cours de mise en œuvre en vue d'apporter des réponses concrètes aux préoccupations de nos concitoyens. Ainsi, outre la mise en place du cadre institutionnel de la lutte contre la vie chère, la lutte contre la fraude et les pratiques commerciales répréhensibles, le gouvernement s'emploie dans le cadre de l'encadrement des loyers et des cautions des maisons à rendre effectif le projet de loi relatif au bail à usage d'habitation adopté en juillet 2017 et dont l'adoption devrait intervenir dans les semaines à venir par l'Assemblée nationale. De plus, des dispositions sont prises pour le strict respect du plafonnement des prix des produits de première nécessité. En matière de santé publique, le gouvernement a adopté un ambitieux programme d'investissement à court terme de 2017 à 2020 d'un coût global de 823 milliards de francs CFA en vue de rendre notre système de santé plus performant. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme, des acquis importants ont été obtenus en 2017 avec la construction du centre de formation des urgentistes au CHU de Yopougon et la réhabilitation en cours de 8 hôpitaux généraux et de 8 hôpitaux régionaux. En outre, notre pays s'est doté de plusieurs centres spécialisés. Le premier centre de radiothérapie et d'oncologie médicale, le CHU d'Angré, le Centre national de dépistage précoce du cancer du sein et du col de l'utérus à l'Institut national de la santé publique et l'hôpital mère-enfant de Bingerville. Aussi, afin de garantir le droit à la santé pour tous, tel que consacré par la Constitution, j'ai pris l'engagement de favoriser une plus large utilisation des services de santé par les populations en mettant en place la couverture maladie universelle. Et cela n'est pas un leurre. Depuis le 25 avril 2017, la couverture maladie universelle est passée de l'étape de projet à l'étape expérimentale avec l'inauguration du centre de santé de l'Université Nangui à Brogua. Elle sera également généralisée au début de l'année prochaine pour l'étendre à tous les Ivoiriens, surtout aux plus vulnérables. Au titre du dialogue social, nous sommes parvenus à la signature, comme je l'indiquais tout à l'heure, le 17 août 2017, de la trêve sociale entre le gouvernement et les organisations pour les 5 prochaines années. Ce contexte apaisé a permis au gouvernement, dans le cadre d'un dialogue constructif, de donner satisfaction à la majorité des revendications portées par les organisations syndicales des fonctionnaires en janvier 2017 et qui concernent le démarrage depuis 2018 du paiement du stock des arriérés induits par les accords pris en 2009 et qui s'élève à 249,6 milliards de francs CFA, la revalorisation depuis le 1er janvier 2018 grâce à une bonification indiciaire de 100 à 150 points et pour un coût total de 21 milliards de francs CFA, les salaires des fonctionnaires ne bénéficiant pas d'une grille salariale particulière. La prise en charge depuis février 2017 de la majoration pour familles nombreuses, des allocations familiales, de la pension de conjoint survivant, du capital décès et le recours au dernier traitement indiciaire pour le calcul de la pension de retraite. Le coût moyen annuel de ces mesures s'élève à 21 milliards de francs CFA sur la période 2017-2032. Le démarrage depuis le mois de décembre 2017
des précomptes effectués au profit des organisations syndicales du secteur public. Et j'ai apprécié vos observations concernant ce qui a été fait par le gouvernement, mais je n'ai pas entendu de remerciements par rapport à ce point qui était important pour vous, des précomptes effectués au profit des organisations syndicales. Et je souhaite que vous en fassiez bon usage. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, le gouvernement s'emploie à garantir à chaque Ivoirienne et à chaque Ivoirien de meilleures conditions de vie et de travail. Cependant, cette ambition doit bénéficier du concours actif des partenaires sociaux, c'est-à-dire du patronat ivoirien et des syndicats. Afin d'aider les syndicats à remplir leur mission d'utilité publique, je demande au gouvernement, comme les années précédentes, de verser aux centrales syndicales un appui de 800 millions de francs CFA. Voilà, 800 millions de francs CFA. En somme, pour renforcer la contribution des syndicats au dialogue social, renforcer leur représentativité et leur pleine participation au développement de notre pays, le gouvernement encourage l'organisation prochaine des élections professionnelles et je me réjouis de l'entente trouvée au niveau de l'IGTCI. Je voudrais vous féliciter, chers frères, pour cette solidarité. J'ai également noté, bien sûr, vos souhaits concernant les autres institutions de la République et nous allons donc examiner ces questions. Mes chers compatriotes, chères sœurs et chers frères travailleurs, je voudrais, pour terminer, avant de venir sur certains points spécifiques, vous rendre un hommage mérité pour votre abnégation au travail et pour les sacrifices consentis en vue d'assurer des lendemains meilleurs aux filles et aux fils de notre chère Côte d'Ivoire. Je souhaite donc que chacun saisisse l'occasion de cette célébration pour renouveler son engagement à travailler davantage et à toujours faire plus et mieux. Nous devons, dans l'union, la discipline, le travail, mais aussi dans la paix, que nous avons reçu en héritage du Père de la Nation, le président Félix Houphouët-Boigny, nous retrouver sur l'essentiel pour continuer de faire avancer notre pays sur la voie de l'émergence. C'est ensemble que nous parviendrons à assurer la prospérité des Ivoiriens, de tous les Ivoiriens, et le rayonnement de notre pays en Afrique et dans le monde. Et je voudrais indiquer que, en ce qui concerne les exilés, je ne cesse de leur demander de rentrer au pays, que ce soit ceux qui sont au Libéria ou au Ghana. Nous sommes à 96% du retour des populations ivoiriennes qui étaient en exil, notamment dans ces deux pays voisins. Et pendant la visite du président George Weah, c'est un point dont nous avons discuté. Et également, pendant les visites du président Nana Akufo-Addo du Ghana, nous sommes convenus qu'il était temps que nos frères et sœurs, sauf bien sûr, si ils ont décidé de s'installer définitivement dans ces pays pour raisons personnelles, peuvent rentrer. Et nous les invitons à revenir au pays et à travailler et à apporter leur contribution au développement de la Côte d'Ivoire. Je terminerai donc à dire à tous nos concitoyens, aussi bien ceux résidant en Côte d'Ivoire, ceux de la diaspora ou ceux qui sont encore à l'extérieur pour diverses raisons, bonne fête du travail à toutes et à tous et que Dieu bénisse notre beau pays et je vous remercie. Voilà, fin de l'allocution du président de la République, le président Alassane Ouattara. Une série de questions. La presse, vous êtes un peu pressé là, c'est pas fini. Hein? Ou bien vous avez faim ou quoi? Alors, j'ai noté un certain nombre de points. D'abord, l'approvisionnement en eau potable à Bouaké. Et je dois dire, c'est un point dont je souffre moi-même.
puisque évidemment, Boaké est une ville importante pour nous tous. Et je voudrais indiquer que le tiers de la population de Boaké est alimentée en eau potable à partir de la rivière Can. Évidemment, les 2 tiers de la population n'ont pas d'eau en raison de l'assèchement du lac de la Loca, en raison d'absence de pluie. Mais avec la chaleur d'aujourd'hui, je disais en venant ce matin, je dis pourvu qu'il pleuve à Abidjan et à Boaké cette nuit. Car nous savons qu'avec un peu de pluie, cette question trouvera une solution rapidement. Mais en attendant, nous avons prévu des solutions urgentes pour réduire le calvaire des populations. 15 camions-citernes ont été envoyés dans la région. Près d'une dizaine de forages sont en cours de réalisation. Et pour les solutions à moyen terme, pour les 3 mois à venir, l'installation d'une autre unité de traitement sur la rivière Can et une autre sur le lac de Gonfreville. Et nous considérons que cela n'est pas suffisant. Comme je l'ai dit, d'abord, nous faisons les urgences avec les camions-citernes. Ensuite, nous prions pour que la pluie vienne le plus tôt possible. Cela pourrait résoudre les problèmes de manière importante. Nous prévoyons des solutions à moyen terme, notamment donc, avec l'installation d'une autre unité de traitement. Mais il faut une solution définitive. Et la solution définitive demande de recueillir l'eau à partir du lac de Kossou, qui est situé à environ 50 km de Boaké. Et cela permettrait donc de ne plus avoir affaire à une telle situation. Et d'ailleurs, comme vous le savez, certainement, la Banque mondiale effectuera, je dis au Premier ministre d'accélérer les choses, une mission cette semaine pour regarder le financement de cette situation donc, de recueillement de l'eau à partir du lac de Kossou. Alors, je voudrais quand même que cela n'entache pas les efforts qui ont été faits en ce qui concerne le secteur de l'eau potable. Le gouvernement, comme vous le savez, a adopté le programme Eau pour tous il y a quelques années. Et l'objectif principal de ce programme est de corriger les dysfonctionnements constatés sur les réseaux de distribution. D'abord, il y avait le problème de la production, le problème de la distribution, avec tous les canaux vieillissants, et bien évidemment des problèmes de détournement donc de production d'eau. Et ce programme d'un coût total de 1,3 milliard de francs CFA ce programme permettra de porter le taux d'accès de la population à l'eau potable à 95% d'ici 2020. Pour le moment, nous sommes à 81%, et selon la Banque mondiale, comparé à environ 50% en 2011, quand je suis arrivé aux affaires. Donc, je peux vous dire que je continuerai sur cette lancée pour qu'en 2020, nous soyons au minimum à 95% d'approvisionnement en eau potable. Bien évidemment, il faudra continuer tous les travaux d'amélioration du système de distribution. Et je note, ce n'est pas pour nous flatter, mais que ce taux est d'environ 60% dans les autres pays africains. Et je peux vous dire que si vous avez l'occasion de visiter de nombreux pays, vous verrez que les problèmes d'eau ne se limitent pas seulement dans les villes secondaires, mais également dans la capitale. Mais nous considérons que, comme je dis, pour nous, les Anglais disent « the sky is the limit ». C'est-à-dire que pour nous, c'est le ciel qui sera la limite de la satisfaction de notre action. Nous continuerons de faire le maximum pour nos concitoyens. Alors, j'ai noté en deuxième point la situation de l'agence emploi jeune. Alors, évidemment, on m'a indiqué que la grève qui a été menée dans cette institution a été faite en dehors des procédures requises et avec destruction de biens publics. Alors, j'ai eu l'occasion de le dire, nous devons être des populations civilisées. Moi, je suis très fier de mes concitoyens. Il faut que les réactions de barbarie, de sauvagerie, de casse cessent. On peut manifester, mais pourquoi aller casser les infrastructures?
Pourquoi aller casser ou brûler les résidences des autres? Cela est inacceptable et nous agirons conformément à la loi. Je vais être très clair là-dessus. Donc la réaction de l'administration s'est faite dans les formes et le respect des droits des uns et des autres. Et j'ai fait une déclaration spéciale après les événements que nous avons vécus donc, à Kachola. Et c'est le lieu de rappeler à tous un minimum de civisme dans l'exercice du droit, de tous les droits, et notamment du droit syndical. Je considère pour ma part que les libertés fondamentales doivent être préservées et doivent être soutenues, mais pas dans la barbarie et la violence. Alors, s'agissant du cas de M. Yoro Bitra, de la nature et des employés du ministère du Plan et du Développement, je demande au ministre concerné d'examiner ces questions avec célérité et de me faire un point avant la fin du mois de mai. J'ai encore noté d'autres questions que vous avez évoquées. Je crois que j'ai essayé de répondre à quasiment toutes les questions que j'ai pu noter. Mais j'ai noté qu'il y en avait d'autres. Bon, l'eau potable, j'en ai déjà parlé. Alors la CNI, j'ai indiqué ce que nous comptons faire assez rapidement. Et en ce qui concerne les licenciements à la nature, j'en ai parlé. La réglementation des loyers, j'en ai parlé. Le SMAG, au niveau du SMIG, ce n'est pas possible maintenant. Vous savez, l'une des difficultés que nous avons aujourd'hui, c'est le manque de compétitivité de notre économie par rapport aux pays asiatiques. Si l'on prend la noix de cajou, ou même, je dirais, le cacao et d'autres, le coût de production, déjà en Côte d'Ivoire, est 3 à 4 fois plus élevé qu'en Inde pour la noix de cajou ou au Vietnam. Alors, si vous voulez mettre le SMAG au même niveau que le SMIG, on ne pourra pas exporter de noix de cajou. On sera obligé d'exporter donc de l'anacarde brute. Donc, tout est une question de comparaison et je préfère le dire très clairement que ceci ne peut pas être à l'ordre du jour de la décision du gouvernement. Alors, vous m'avez parlé des rackets par les policiers et même par les agents municipaux. Le ministre de la Sécurité est là. Je suis le premier à les interpeller chaque fois. Et j'ai demandé que des radiations soient automatiques quand il y a des cas de rackets avérés et que les policiers puissent porter des badges qui donnent leur numéro ou leur nom sur leur poitrine. Je vais féliciter le directeur général de la police pour l'important travail qu'il fait. Et en tout cas, nous veillons à ce que le racket cesse. Mais malheureusement, cela n'est pas encore le cas. Et je peux vous dire que nous sommes déterminés à réduire ce racket au minimum. Alors, quant aux agents municipaux, vous savez, c'est très simple. Hein? Vous avez des élections municipales dans les mois à venir. Si vous considérez qu'il y a certains maires qui ne font pas leur travail, il faut les changer. Voilà, vous votez, comme ça ils sauront qu'ils doivent bien gérer leur municipalité. Voilà, c'est ce que je vous donne comme conseil. En tout cas, c'est ce que je vais faire en ce qui me concerne. Et je sais que j'ai un bon maire dans mon quartier. Alors, vous avez parlé donc de 2 ou 3 autres points. Bon, les questions de demander de faire les... qu'est-ce que j'ai noté là? Ça, c'était l'UNATRC. Je n'arrive pas à me dire, mais je crois que c'est des... Ah oui, c'est plutôt... Les cartes d'identité. Oui, la carte d'identité, j'en ai parlé. Les cartes d'identité, j'ai indiqué que nous avons un travail en cours qui va améliorer tout cela. Et maintenant, en ce qui concerne à la question de l'augmentation des salaires depuis 1988, alors je dirais à celui, je crois que c'est le gars de Dignité qui a dit ça, alors arrêtez de rêver, il n'en sera pas question. Parce que 1988, je ne suis pas responsable de ce qui a été fait en 1988.
J'ai été Premier ministre de ce pays de 90 à 93. J'ai assaini l'économie. On a procédé même à des augmentations de salaire. On a diminué les effectifs. La masse salariale se tenait très bien. Si ceux qui sont venus après moi ne l'ont pas fait, pourquoi vous voulez me le demander? Je suis en train de faire ce qui a été pris comme engagement depuis que je suis président de la République, c'est-à-dire depuis 2010. Donc je peux vous donner l'assurance que ces engagements seront tenus. Donc je préfère que nous soyons très clairs sur cette question. Alors, oui, on a parlé du transfert de la capitale à Yamoussoukro. C'est exactement ce que nous sommes en train de faire. Là, tout à l'heure, vous avez applaudi le président du Sénat, et le Sénat est installé à Yamoussoukro. La Chambre des rois et chefs traditionnels est à Yamoussoukro. Au fur et à mesure des choses, nous allons donc continuer de transférer le maximum de structures à Yamoussoukro. J'aurais bien voulu le faire plus tôt moi-même, mais avec la chute des prix du cacao et le ralentissement économique, il était clair que nous devons donner la priorité aux dépenses sociales. C'est ce que vous avez demandé d'ailleurs tout à l'heure, en disant que nous devons donner la priorité à l'amélioration du bien-être des Ivoiriens. Et donc les infrastructures, quelquefois on me dit on ne mange pas goudron, on ne mange pas building. Alors donc soyez cohérents. Moi je fais ce que vous me demandez de faire. Donc nous continuerons d'améliorer le quotidien des Ivoiriens et au fur et à mesure que nous le pouvons, nous allons transférer des structures à Yamoussoukro. Alors on m'a également demandé le respect des lois par le ministre, par moi-même, etc. Mais c'est exactement ce que nous faisons. Quand nous appliquons les lois concernant l'agence emploi jeune ou les CAS et autres, on ne dit rien du tout, on ne trouve pas ça normal, mais soyez assurés que nous appliquerons la loi dans toute sa rigueur chaque fois que cela sera opportun. Et on me dit même que l'inspection du travail, bravo pour mon jeune frère Jean-Claude Kouassi, je vois que Dignité le soutient fortement. Elle vous demande que vous ayez des véhicules qui soient transférés de la présidence chez vous. En tout cas, nous essayons de faire en sorte que vous ayez les moyens de continuer de faire l'excellent travail que nous constatons dans votre ministère. Alors, le retour des exilés, j'en ai parlé. La question des prisonniers, j'ai déjà parlé de cette affaire. Il n'y a pas de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Oui, il n'y a pas de les prisonniers politiques, entre guillemets, ce sont ceux concernant la crise post-électorale. La plupart des jugements ont été faits ou sont en cours d'être faits. Depuis mon investiture, les personnes qui ont été arrêtées sont des personnes qui ont attaqué des commissariats de police, qui ont attaqué des camps de gendarmerie, qui ont assassiné des militaires, y compris des gens qui ont été tués dans la mission de l'ONU. Et ces personnes sont en train d'être jugées. Une fois que ce jugement sera terminé, bien sûr, nous verrons au niveau du gouvernement des dispositions à prendre. Donc il n'y a pas de prisonniers politiques et je rejette, je l'ai même dit, à tous ceux que j'ai rencontrés, cette question ne m'est plus posée, nous n'avons pas de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Donc je le répète, mais nous sommes désireux de renforcer la cohésion et la réconciliation et de faire en sorte, pas plus tard que le mois dernier, j'ai demandé encore au ministre de la Justice d'accélérer les procédures. C'est parce que quand tous les jugements sont terminés, que le président de la République peut faire usage de son droit de grâce ou donc d'un projet de loi d'amnistie. Et vous pouvez me faire confiance, ce sera fait le moment venu. Alors je vous remercie aussi pour les remerciements, la gratitude exprimée à l'endroit de Mme Ouattara pour le travail qu'elle fait, et notamment l'hôpital mère-enfant de Bingerville, qui certainement va aider de manière considérable les mères et les enfants de notre beau pays.
Donc voilà, je regardais ma fiche, je crois que ce sont ces questions que j'ai notées. Je voudrais, en terminant, vous dire que moi, je suis très fier du monde du travail dans notre pays. Je considère que quand j'écoute les différentes radios, c'est vrai que l'année dernière, nous avons eu notre part de difficultés, mais grâce au dialogue, qui est l'arme des forts, comme le disait le président Houphouët-Boigny, nous avons réussi à surmonter ces difficultés. Et je suis très fier de dire que la Côte d'Ivoire est un des rares pays où les fonctionnaires sont payés à bonne date et que les arriérés, même des précédents gouvernements, sont reconnus et remboursés et payés, que globalement, en dehors de quelques difficultés, ça et là, nous avons de l'eau potable, et que les coupures d'électricité sont de moins en moins fréquentes. Je regardais le tableau, j'ai demandé à mon directeur de cabinet ce matin avant de venir. Sur les 54 pays africains, la Côte d'Ivoire est le pays qui a le plus faible taux de coupure d'électricité par an. Mieux que l'Afrique du Sud, qui a une centrale nucléaire pour produire de l'électricité. C'est dire les progrès qui ont été accomplis. En matière de nombre de salles de classe, vous savez ce qui a été fait, chacun dans vos villages respectifs. En matière de centres de santé, nous continuons de le faire. En matière de transfert monétaire aux plus défavorisés, nous continuerons. En matière de création de CHU, d'hôpitaux régionaux, nous continuerons, et ainsi de suite. Donc je veux vous donner l'assurance que le gouvernement est à la tâche. Nous considérons que, comme je l'ai dit, the sky is the limit, c'est-à-dire le ciel sera donc la limite de nos efforts pour donner satisfaction à nos concitoyens. Je dois vous féliciter, vous remercier, car sans vous, nous ne pourrions pas obtenir tous ces résultats. Donc bravo à chacune et à chacun de vous. Bonne fête du travail et merci à tous. Bonne journée. Je pense que